Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 29 mars 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Hyperliquid. Je vous remets du coup en jeu de Dogecoin contre HBAR. Ça vous de décider le coin qui amènera le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous a mis à disposition gratuitement. Hier, un de nos algos SPT a sorti un résultat exceptionnel sur GMX. Il a capturé un énorme mouvement. Ici, on voit plus 55% de gains. Néanmoins, on voit qu'on a 5,31 R sur la semaine passée. L'objectif, c'est pas de vous faire miroiter des gains en pourcentage, c'est vraiment de parler en R, ce qui prouve que les stratégies sont rentables. Également, la stratégie LIM, elle, qui a sorti 21 TP, je vous ai déjà montré les résultats des semaines passées, on était à plus 6 R sur SPT. Bref, ce sont des algos gratuits que vous pouvez obtenir gratuitement, qui sont rentables. Ça fait des mois, voire pour certains des années qu'ils sont backtestés. On vous les met à disposition gratuitement. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Ces algos s'exécutent sur BitGet, donc il faut s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte tout simplement via notre lien partenaire, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez juste à valider votre KYC sur la plateforme et ensuite vous cliquez sur ce lien, obtient nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, on vous montre comment les configurer. Pour les configurer, c'est simple. Vous cliquez sur ce lien, tutoriel configure nos algos de trading. Vous avez 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et on vous explique tout. Comment lancer les algos, comment configurer les montants, comment configurer le risque, comment voir l'historique des trades, comment voir les gains. Absolument tout. Comment mettre en pause les algorithmes, comment les remettre en marche, etc. On vous explique tout. C'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur BTC, alors j'aime bien regarder le graphe du CME, je le trouve, alors c'est bizarre, parce qu'il est beaucoup moins liquide que les perps Binance, etc. Mais il est très clean d'un point de vue concept de price action, c'est beaucoup plus clean que ce qu'on a sur les contrats dérivés. Donc ici, on peut voir, alors premièrement, on va parler des chiffres, bien sûr, parce que les news sont pas bonnes du tout. On a les chiffres du corps PCE 0,4%, donc au-delà des attentes. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne chose. La Fed n'apprécie pas beaucoup. Donc le marché se dit quoi? Se dit, OK, les chiffres restent élevés, le PIB reste élevé, donc il y a peu de probabilité qu'on ait une baisse des taux maintenant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au mois d'avril, les résultats seront bons. OK? Parce que Chopflation a 45 jours d'avance et vous allez voir qu'au mois d'avril, le CPI va chuter fortement, le PCE chutera, etc., etc. Mais pour le moment, c'est pas bon. Du coup, que fait le marché américain? Bam, grosse bougie rouge. Que fait Bitcoin? Grosse bougie rouge. Bon, ça c'était OK. En cas de chiffres mauvais, bah, les chiffres sont mauvais et les investisseurs vont vendre. Et du coup, c'est ce qui fait que on a notre range de lundi ici qui casse à la baisse, tout simplement. Il n'y a pas de réaction sur le prix, il n'y a eu aucune réaction. Ce que je vous ai identifié ici, ça je vous l'enseigne dans le mentorship, c'est très puissant, c'est les fair value gap qui vont livrer les points d'intérêt. On voit que le fair value gap qui a livré le Mandela sur le CME, c'est lui. Et on voit que lorsque la news est sortie, il y a eu une grosse mèche au nord qui a pris les stops. Et ensuite, bam, continuation baissière. Donc ça prouve bien la question du Mandela et ça prouve bien la réjection du Bitcoin. Et à mon avis, j'en parlais hier, hein, mais le marché américain avait donné son signal de top ici. On spéculait déjà sur le fait que c'est bon, le marché US avait fini son rebond et qu'à la limite, on aurait eu, si les chiffres sont bons, pourquoi pas, un petit push dans le fair value gap qui s'est formé, mais théoriquement, ce qui était le plus probable, c'était de repartir à la baisse. On avait identifié la zone, le fair value gap weekly, ici, je vous l'avais déjà montré. Là, vous voyez, hop, juste ici, vous avez le fair value gap weekly, on vient dedans, on le comble et on se fait rejeter méchamment, mais il n'y avait pas que ça, bien sûr, il y avait le gros breaker qu'on avait identifié, enfin bref, c'était une zone à haute probabilité de retournement. Du coup, le Nasdaq se retourne, et je vous disais la semaine dernière, bah, quand le Nasdaq va se retourner, probablement le marché crypto va suivre, tant que le Nasdaq ne se retourne pas, le marché crypto va poursuivre son rebond, mais on est d'accord, on parlait bien que de rebond, et pas de reprise de bull run, puisque ce qui est factuel, et vous savez, moi, j'en ai rien à foutre de vous annoncer un bull run ou un marché baissier. J'en ai rien à foutre, je suis factuel. Je vous dis ce que je vois sur le prix tout le temps, tous les jours. Et ce que je vois, c'est toujours une dynamique baissière. Donc, on en parlait. L'idée était éventuellement de se retourner dans les derniers fair value gap. Quel est le dernier fair value gap baissier qui a été bossé? Il est là. Ou à la limite, si le marché voulait pousser un petit peu plus, pourquoi pas faire la prise des stops avant de rebaisser? On allait avoir probablement un marché qui allait se faire repousser dans cet order block ici. Donc au final, c'est ce qui a été fait. Le dernier order block baissier a bien repoussé le Bitcoin. Du coup, on en est où maintenant? Alors, je vais juste retirer mes petits points ici. Comme ça, on va bien ficher le fair value gap. On voit que le prix a bien bataillé dedans, s'est fait rejeter. Et hier, on avait un fair value gap haussier qui est en train de céder. Ce que je vais observer aujourd'hui, du coup, c'est la validation d'un fair value gap baissier. Alors, on va aller sur le graphe du CME et du Bitcoin. Enfin, on va aller sur le graphe du Bitcoin, mais avec les indices. Donc, vous voyez, sur les indices, vous avez la dernière bougie haussière qui casse, fair value gap. Ça, je l'explique dans le mentorship.
C'est une pattern qui est très très puissante. Où est-ce que c'est dans quel cours? Order block ici. Ok, reversal, order block, pattern puissante. J'explique absolument tout dans ce cours ici. C'est une pattern hyper puissante. Et du coup, elle s'est formée sur les indices. C'est pour ça que je vous disais justement, à mon avis, c'est bon, le top du Nasdaq a été trouvé. Après, la news, bien sûr, aide à faire le mouvement, mais techniquement, c'était déjà là, avant que les mauvais chiffres arrivent. Et donc, sur Bitcoin, on est en train d'avoir la même pattern, c'est-à-dire que vous prenez la dernière bougie haussière, elle est là, et là, on a complètement défoncé la dernière bougie haussière, et on est en train de former ce qu'on appelle un fair value gap. Donc là, tout simplement, si aujourd'hui le fair value gap se forme, c'est-à-dire que si Bitcoin ne remonte pas aux 85 700 $ aujourd'hui, le fair value gap va se former, la pattern de reversal va se former et ça confirmera définitivement notre sommet descendant ici. Et donc sommet descendant dans une dynamique baissière, ce qui a le plus de probabilité d'arriver, sachant que là, on n'a rien de solide. À mon avis, Bitcoin va être mature pour aller chercher début avril un nouveau plus bas. Pourquoi? Parce que dès le 1er avril, cette zone, on va l'appeler PML, Previous Monthly Low. Ce sera le plus bas du mois de mars. Si vous regardez les graphiques en mensuel, la bougie d'avril, quand elle va s'ouvrir, on aura du coup le plus bas de mars qui deviendra une target pour le prix. Sachant que ce plus bas de mars va couvrir encore du fair value gap qu'on sera en train de bosser. Et également, l'objectif pourrait être d'aller chercher, j'en parle depuis quelques temps, mais ces swing high ici autour des 71 000 $. Moi, c'est surtout ce fair value gap ici qui m'intéresse. Hop, cette zone-là, entre les 74 700 et les 70 500 $. Et le premier arrêt, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais si je vous reprends mon graphique ici, on en parle depuis pas mal de temps, mais 38,2 c'est un niveau important, donc tout semble nous indiquer que ce rebond est terminé et que la prochaine étape, ce sera pourquoi pas d'aller chercher cette zone de prix entre les 60, allez, pour être vraiment précis, 73 800, 70 600 $. Ce qui sera bien, c'est que si on vient chercher cette zone début avril, ensuite, on devrait avoir de bons chiffres du côté de l'inflation. Et ça pourrait aider le marché à rebondir. Okay. Voire potentiellement peut-être à former un bottom qui pourrait prendre du temps, comme ça, une grosse consolidation, jusqu'à ce que le marché crypto soit prêt à retrouver des narratifs aussi, etc. Mais voilà, j'ai pas envie de me projeter là-dessus pour le moment, c'est beaucoup trop lointain. Maintenant, ce qui est factuel, c'est que le job de ce retracement a été terminé, le fair value gap a été comblé, on a comblé tout ce qu'on avait à combler derrière nous. On a ici la pattern de retournement qui peut se confirmer, qui est déjà confirmée sur le Nasdaq. Donc, je pense que le Bitcoin va suivre parce que je pense que le Nasdaq va venir très probablement purger lui aussi le plus bas de la semaine passée et probablement le plus bas du mois précédent. Si par exemple, parce que là, lundi, le marché va rouvrir le 31 mars, ça ne sera pas encore le plus bas du mois passé, ça deviendra le plus bas du mois passé le 1er avril. Donc on verra si lundi on attaque à la baisse ou pas, mais bon bref, ça on s'en fout. Dans tous les cas, l'objectif c'est de se dire que ce rebond est terminé et qu'on est revenu bosser le dernier fair value gap et que techniquement, pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez qu'on est dans un state delivery baissier et donc la target principale reste, parce que là, vu la clôture de cette semaine, on a rompu le dernier fair value gap haussier en weekly, donc l'objectif et de venir chercher, à mon avis, les 18 339 points. Ce qui veut dire que le Nasdaq pourrait perdre au cours des prochains jours environ 5%. Si le Nasdaq perd 5%, vous vous doutez bien que sur les cryptos, ça va continuer de baisser parce que ça suit énormément les marchés américains. Et je vous avais fait une petite vidéo là-dessus, je vous le remonte rapidement. C'est justement un petit indice qu'on a fait sur les news, enfin sur les datas, pardon, des constructeurs immobiliers. Et ça montre justement la santé de l'économie. Et là, ça montre que ça va pas trop. Et on voit que depuis la cassure de ces trois moyennes mobiles, moyenne 5, moyenne 100, 150, 200, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la moyenne 200. On voit qu'on a cassé la moyenne de 100, pullback, et là, on confirme bien la cassure parce que le secteur de la construction immobilière confirme bien qu'il y a un truc qui va pas. Chose qui n'avait pas forcément, qui n'était pas forcément confirmée ici, vous voyez. Là, on avait un secteur immobilier qui remontait tranquillement. On a perdu la MA 200, on l'a regagné, on est reparti dans quelque chose d'haussier. Parce qu'après, le secteur immobilier était encore en hausse. Sauf que là, ce n'est plus le cas. Et c'est l'un des meilleurs indicateurs pour juger de la santé économique. Et là, on voit qu'il y a un truc qui cloche. Donc, le marché a vraiment fait une grosse cassure ici. Market structure shift, pullback du swing low, du fair value gap. Le fair value gap, il est ici. Hop, hop. On est venu dedans, rejet, et donc ça annonce plutôt de la continuation baissière, avec pour objectif ce lot, qui est le lot où la Fed a annoncé pivoter, donc quand elle a commencé à baisser les taux d'intérêt.
Et voilà, ça sera l'objectif. Donc sur le S&P 500, par exemple, 5400 points à peu près. Le Nasdaq, c'était dans les 18 300, si je me trompe pas. Donc cette charte assez importante à observer qui confirme que bel et bien, oui, il y a un truc qui cloche là dans l'économie américaine. Donc pour le moment, c'est pas un narratif positif pour le marché crypto, on se doute bien. Et du coup, quels seraient les objectifs? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une dynamique baissière, l'objectif, ce sera d'aller chercher sous le plus bas précédent, les 76 560, pour ramener le prix sur son premier arrêt, probablement les 73 900, que ETH revienne sous les 1735, parce que comme je vous disais, à mon avis, c'était pas du tout le bottom. Je voyais pas le bottom ici, perso, je le vois un peu plus bas. Pas parce que c'est mon envie, parce que c'est pour des conditions techniques bien précises et strictes. Également, Bitcoin, un bottom ici fait pas tellement sens à mon avis. Par contre, un bottom autour des 70 à 73, ça, potentiellement, oui, ça fait plus sens à mon humble avis. Maintenant, quand on voit le prix en H1 et en H4, on passe en H4 rapidement et on voit qu'on travaille le breaker bullish qu'on avait vu ici, qui nous avait relancé dans quelque chose d'aussi. Bon, je vous dis la vérité, quand un breaker fait son job, généralement le prix consolide, mais ensuite, pour moi, les reprises baissières se confirment sur Bitcoin. Et quand on regarde le CME, on voit bel et bien que le prochain point d'intérêt, c'est quoi? C'est ce plus bas. Donc c'est le plus bas ici de vendredi dernier, du 21 mars à 83 140. C'est sur le CME, il y a une petite différence avec le PERP, je vous donne la même target, c'est ce plus bas ici, à 80, c'est pareil, 83 140, donc je pense qu'on va aller push sous les 83 140 sur Bitcoin. Ok, on voit que ici, hop, on est venu chercher le dernier fair value gap, ok, juste là, et on a rejeté. Donc pour le moment, ce qui a le plus de probabilité d'arriver, puisque si vous regardez bien ce que fait le prix, même sur la news du PCE, on a eu la chasse au stop, donc la petite manipulation, on sort les vendeurs et ensuite on continue. Et donc là, pareil, on a ce fair value gap qui nous a livré sur ce plus bas. Et vous voyez comment, ceux qui me disent que, parce que des fois, je vois des commentaires, et perso, je suis pas d'accord, mais je l'ai expliqué plein de fois, mais il faut savoir que le marché est très algorithmé. Dites-vous que je sais pas, en moyenne, on dit qu'il y a 70% des ordres qui sont algorithmés, mais c'est probablement beaucoup plus. En gros, il faut comprendre qu'il y a beaucoup moins d'ordres exécutés via des claviers et des souris que des algos. Et ces algos sont basés sur des choses assez cohérentes qui sont ce qu'on appelle les sell-side liquidity, les buy-side liquidity, sont des zones où en fait on va faire du stop hunt, on va aller déloger des traders pour exécuter un maximum d'ordres et exécuter un maximum de volume. Et là, c'est pas anodin que, comme par hasard, le prix vienne prendre ce plus bas, fasse une petite mèche et fasse ce rebond. C'est pas anodin. Et comme par hasard, que le prix vienne chercher ce fair value gap et nous renvoie à la baisse, c'est pas anodin non plus. Ce sont des zones bien précises qui marchent depuis des décennies et des décennies, qui continueront de fonctionner très probablement. Donc, en théorie, ce rebond est fini. On devrait, je dis bien on devrait, aller récupérer le plus bas d'hier dans les prochaines heures. Donc, s'offrir un plus bas sous le niveau de vendredi. Donc venir sous les 83 537. Là, il faudra observer s'il y a une réaction du prix ou pas. Parce que le prix pourrait ne pas s'écarter du niveau de vendredi, mais juste aller chasser le plus bas de vendredi, mais retourner dans la bougie de vendredi. Donc en gros, vous regardez votre bougie daily et vous vous dites que ce week-end, on peut grosso modo chasser un peu sous les 83 500, histoire de prendre les stops de vendredi, mais sans trop s'en écarter et rester dans cette bougie de vendredi, donc entre 87 000 et 83 500, bien sûr, pour par la suite repartir à la baisse. Qu'est-ce que pourrait faire le marché éventuellement? C'est aujourd'hui former le fair value gap daily, casser le fair value gap haussier. Donc là, on aura ce qu'on appelle un BPR. Donc aujourd'hui, faire la petite prise de stop, clôturer comme ça. Demain, dimanche, petit rallye dans le fair value gap. Comme d'hab, le dimanche, il y a souvent un rallye qui se forme, histoire de piéger beaucoup de traders. Et ensuite, la semaine, repartir à la baisse. Voilà. Moi, je verrai les choses comme ça personnellement sur BTC. J'ai pas forcément plus de choses à dire pour le moment. J'ai pas forcément plus de choses à dire, honnêtement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est baissier. Je pense qu'on ira purger les 83 122 dans un avenir très proche. Et ensuite, il faudra voir ce qui se fait un petit peu ce week-end. Mais dans l'idée, voilà, quand vous regardez le prix en daily, quand vous regardez le Nasdaq, sauf si gros changement de tendance sur le Nasdaq, c'est-à-dire d'un coup, boum, comme ça, il est très probable qu'on ait une continuation baissière sur les cryptos au vu de ce qui a été fait. Combler les fair value gap. Donc là, il y avait 2 fair value gap. On voit bien qu'on est venu ramener le prix là-dedans. On a consolidé. On a sorti un maximum de vendeurs sur ces highs à chaque fois. Et actuellement, la cassure du dernier creux confirmerait définitivement
la reprise baissière, direction 76 560 $. Tant que le marché américain ne se retourne pas, c'est ce qui est le plus probable. Et du coup, ETH, vous savez quoi, je vais le mettre ici. Hop, ETH, on en avait parlé, fallait surtout pas perdre le dernier fair value gap à la cassure du range. Bon, bah là, c'est complètement perdu. Déjà, on avait vu, quand on a cassé le Mandelo, on en parlait, c'était pas du tout la réaction à voir. Ici, on a complètement défoncé le Mandelo. Donc ça annonçait plutôt un ETH, c'est bon, qui repart dans quelque chose de baissier. Faut pas être étonné s'il y a un méga rebond dimanche en ETH, je le fais souvent pour revenir bosser cette zone de fair value gap, mais ça sera probablement un simple rebond pour aller purger plus bas, parce que là, clairement, ce qui a été fait, c'est un concept très puissant, consolidation, manipulation, et ensuite c'est expansion. Expansion baissière ici en l'occurrence. On a la même pattern qui confirme bien notre top ici. Pourquoi? Dernière bougie haussière, cassée. Je pense qu'aujourd'hui on va former le fair value gap, ce qui va définitivement confirmer le sommet descendant ici, et donc la reprise baissière. Et donc l'objectif sur ETH, ce serait de venir purger ce plus bas. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais pour moi c'était peu probable qu'on bottom ici. Je pense qu'il y a beaucoup plus de probabilité d'aller purger cette zone, parce que là, vous voyez, il y a ce gros fair value gap qui nous attend, qui doit être bossé, et qu'on va venir bosser, à mon avis, entre 1730 et 1660. Donc pour moi, ça me semble être le prochain objectif sur ETH à venir déclencher. Okay, donc je m'attends à ce qu'aujourd'hui, un fair value gap baissier se forme en daily, comme ceci. Alors là, on attendra la clôture de cette bougie. Imaginons, on ait une mèche, etc. et que hop, on clôture ici en daily avec une petite mèche comme ça. Bah, éventuellement, le fair value gap, ce sera ça. Dimanche, je m'attends éventuellement à un push dans ce fair value gap, histoire de faire le fake move du dimanche soir comme d'hab, et ensuite, hop, la continuation baissière avec la livraison du prix sur ce plus bas à 1752 et ce plus bas à 1735. En tout cas, c'est ce qu'est en train de me dire le prix, et je m'attendrai à quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, le bottom n'a pas été trouvé sur ETH. Est-ce qu'il sera dans cette zone de fair value gap? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera dans la zone que je viens de vous indiquer ici? Vous voyez, le fair value gap, j'en sais strictement rien. Mais c'est une zone qu'on pourrait éventuellement revenir bosser. Je dis bien qu'on pourrait éventuellement revenir bosser. Est-ce que ça veut dire que ça va être ici le bottom? Non, mais j'en sais rien. Mais je pense qu'on va déjà revenir travailler cette zone. Après, on verra si ça bottom ou pas. Si ça bottom pas ici, encore une fois, dynamique baissière, bah, l'idée, ce serait de purger les 1494. Mais est-ce que pour le moment, je vais me dire, c'est sûr qu'on va à 1494? Non. Ok. J'observe où est-ce que réagit le prix, etc., etc. Maintenant, je le redis, si vous êtes quelqu'un qui veut accumuler de l'Ethereum, je vous donne un plan tout con. Ça, c'est une bonne zone. Ça s'achète en spot. Ensuite, mettre un buy limit sous ce niveau, j'en parlais il y a quelques semaines, ça peut être intéressant à 1494. Mettre un buy limit ici sous les 1368, ça peut être une bonne zone également. Et de toute façon, plus ça baisse, plus il faut se positionner. Pour moi, c'est juste logique. Tu as une conviction à long terme que TH va refaire un ATH un jour. Bah, plus il baisse, plus tu en achètes. Et plus tu achètes à meilleur prix. Et pour localiser ton prix, tu te sers des fair value gap et des sell side liquidity si tu veux vraiment optimiser un maximum tes niveaux d'entrée. D'ailleurs, je vous donne dans le mentorship une stratégie sur ça pour, quoi qu'il arrive, si votre asset ne meurt pas, sortir en gain et en bon gain. Donc voilà un petit peu les points d'intérêt. Donc prochaine zone 1735 par exemple, je sais pas, mais ici il y a un breaker block qui n'a jamais été retravaillé. Ça se trouve ETH va revenir bosser ce breaker block, j'en sais rien, $1300, 1260, mais encore une fois ici c'est juste des conditions techniques, j'en sais rien si on va revenir bosser cette zone, j'en sais strictement rien. Ok, encore une fois je n'en sais rien. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir un jour le marché changer de flux, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, ou d'acheter le moins cher possible. Parce qu'au bout d'un moment, un Ether à 1000 balles, bah, si ça revient à 1000 balles, c'est un prix qui est exceptionnel. Parce que je reste convaincu personnellement que si BlackRock a foutu un ETF sur ETH, c'est qu'une perspection long terme, les mecs pensent que ça ira plus haut, que ça vaudra peut-être 500, 600, 800, peut-être 1000 milliards de valorisation un jour, même beaucoup plus. Et je pense que ce sera le cas personnellement. Donc là, un ETH qui est actuellement sous les 200 milliards de valorisation peut-être, je sais plus, je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui. ETH 226 milliards, je pense qu'un jour ça ira au-dessus des 1000 milliards. Acheter ici, c'est s'offrir éventuellement un bon x4. Maintenant, il faut être patient, c'est sur du long terme, à mon avis. Mais encore une fois, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, je n'en sais rien. Maintenant, si un jour ça revient dans les 150 milliards, voire les 100 milliards de valorisation, pour moi, ça s'achète.
dans l'idée de revendre un jour au-dessus des 500, 600 milliards de valorisation, voire à mon avis au-dessus des 1000 milliards de valorisation. Parce que j'ai connu par exemple ETH, perso, je l'ai connu à 20 $, 15 $ je crois à l'époque. Je l'ai vu passer des 146 milliards de valo à 7 milliards. Ici, tout le monde disait que ETH était mort. Derrière, bon, on connaît la suite. On est passé de 7 milliards de valorisation à 572 milliards. Donc, est-ce que refaire 200 milliards de valo jusqu'à 1000 ou aller à la limite 100, 150 milliards de valo jusqu'à 1000, c'est impossible? Non, pour moi, c'est très probable. C'est pour ça que je reste positif sur Ethereum. Long terme, d'un point de vue valorisation, maintenant d'un point de vue technique, pour le moment, en fait, ça ne m'empêche pas d'être positif sur du long terme, parce que ça, c'est ma conviction, mais d'être réaliste et factuel avec moi-même et de me dire, bah ça reste baissier. Donc, je pense qu'on va aller purger, du coup, entre 210 milliards et 200 milliards de valorisation, ce qui ferait perdre encore à Ethereum ici à peu près 12 à 8% à minima. Et ensuite, on verra si on va plus bas ou pas. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, il y a mon mentorship qui est gratuit en commentaire épinglé, premier lien, je vous forme de A à Z, il est juste ici, il y a 22 cours qui vous attendent. Si vous voulez savoir lire le prix proprement, prendre des décisions rationnelles sur des conditions techniques très précises et très puissantes, je vous explique tout dans le mentorship. Il est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est le premier lien en commentaire épinglé pour l'obtenir. Pareil, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous créez votre compte, c'est pas déjà fait, vous validez votre KYC et vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 $, donc de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement, instantanément vous recevez une première formation que je vous offre. En fait, je vous apprends à utiliser BitGet, si vous ne savez pas le faire. Je vous apprends à utiliser un ledger, je vous apprends une stratégie pour gérer son capital, je vous apprends la gestion du risque, je vous apprends un DCA intéressant à faire et surtout le DCA à ne pas faire, celui que font tous les gens. Et je vous donne également un plan pour le bull run qui a très très bien fonctionné sur cette année 2024. Lorsque j'avais publié la vidéo cette formation en 2023. Et ensuite, quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship. C'est juste le temps que le système s'actualise de notre côté. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est la seule chose payante que je propose parce que je vous forme tous les jours, je vous explique qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis positionné, quelle est mon exposition sur le marché. Par exemple, les élèves savent que je suis hedgé depuis le FOMC de la semaine dernière, donc dans le retour de ce fair value gap. Alors, je ne suis pas hedgé au top, encore une fois, je ne vends pas les tops, j'achète pas les bottoms. Mais voilà, savent que j'ai été hedgé ici sur cette bougie de mercredi depuis les 86 900 et je leur disais, tant que ces zones ne répondent pas à la hausse, je reste hedgé, je vise toujours plus bas. Donc ça leur donne un petit peu une idée de comment je gère mon exposition, quelle est ma vision, etc. Donc ça, c'est accessible aux élèves. Ils ont également des vidéos tous les jours, des analyses en direct où je réponds à leurs questions, j'analyse leurs coins. Ils ont également un accès privilégié au Discord dans la partie école qui est juste ici pour poser toutes leurs questions. Et ils ont même la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Et vous avez également ici les témoignages des membres si vous voulez les lire avant de nous rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Hyperliquide. À tout à l'heure. Ciao, ciao.